Les personnes qui vous accueillent, c'est l'intersyndicale, c'est-à-dire CGT, CNI et FO du CHI Cavaillon-Loris, pour vous parler des problèmes du site, entre autres. Par rapport à sa venue, il est là pour défendre l'hôpital de Loris et donc il va rencontrer au niveau du ministère pour essayer de défendre notre cause et essayer d'appuyer pour le maintien du site de Loris en l'état, en sachant qu'il y a des gros risques de fermeture qui vont avoir lieu. En fait, il a voulu s'imprégner de ce que le personnel du site vivait pour pouvoir faire remonter comme il faut au niveau du ministère de la Santé et de l'Assemblée ce qui se passait sur le site. Parce que comme c'est une fermeture programmée, nous on se bat contre cette fermeture. Surtout qu'elle est prévue d'ici 5 ans, donc ça nous laisse le temps quand même de nous organiser pour essayer de nous défendre et de faire échouer le projet, quoi. Parce qu'il faut savoir que tout le personnel donc, a fait sa vie autour du site de Loris, puisqu'il existe depuis les années 40. Et que d'aller à Cavaillon, ça va engendrer des frais supplémentaires, ça va obliger des gens à déménager, ça va engendrer beaucoup de choses aussi sur le plan personnel au niveau du personnel. Voilà, ça a déjà commencé avec la privatisation de l'entretien au niveau du site de Loris, donc tous les agents ils ont été obligés de partir sur le site de Cavaillon. Il y en a certains qui ont carrément démissionné, d'autres personnes ont déménagé, donc au niveau familial, ça a des incidences qui sont suffisamment lourdes. Le personnel de Loris vous dira qu'on comprend pas du tout ce qui est en train de se tramer, parce qu'on a un établissement qui tourne ici, on a un taux de remplissage qui est plus que correct, on donne des soins qui sont encore humains, puisque le personnel est là depuis plus de 20 ans pour la plupart. Et malgré la dégradation des conditions de travail, on travaille toujours de la même façon. On essaie toujours d'apporter la même chose aux gens, même si parfois c'est vraiment très difficile. Et au niveau de la direction, on nous dit oui, mais les gens ils veulent pas aller à Loris parce que Loris c'est trop loin. Mais il faut savoir que une personne qui a mis les pieds à Loris une première fois, s'il doit se faire re-soigner, il reviendra à Loris. Ouais, Loris, il y a un taux de remplissage de l'EHPAD qui est de plus de 98%, qui est excellent en 2018, quoi, et chaque année c'est pareil, quoi. Je suis venu ici, c'était pas prévu dans le programme qui était fixé sur l'itinéraire de l'Andy Tourangeau, mais c'est toujours une grande surprise quand les imprévus se prononcent. Je suis ici à Loris pour parler d'un problème qui fait partie en fin de compte de l'aspect général que je veux remonter bien entendu au ministère de la Santé auprès de Madame Buzyn. Ici, il y a cette problématique que nous connaissons en tant que patients, c'est la délocalisation ici du centre hospitalier de Loris qui sera à même d'être rapatrié en fin de compte sur un grand pôle de Cavaillon. Et on est encore dans cette structure. Dans la problématique, on va décentraliser, rendre encore plus pauvre la zone rurale parce que ça porte bien sûr un potentiel d'emploi local, quoi. J'ai été accueilli comme un roi. Moi, je vais me faire cette fois-ci le roi du porteur de ce message pour Loris parce que je trouve ça inacceptable que la rentabilité prime sur l'humanisme. C'est encore une fois l'humanisme qui va trinquer pour la gestion. Aujourd'hui, c'est le plaisir de gérer pour mieux gérer et pour avoir une meilleure rentabilité. Au niveau de l'Assemblée nationale, bien entendu, ces doléances aussi seront remontées. Également au niveau du porte-parole du gouvernement. Et ce que j'espère, c'est que non pas ils m'écouteront, mais surtout qu'ils m'entendront.